Oui, shalom, shalom. Voilà, je suis avec maman. On est en train de parler d'un thème aujourd'hui là, ok? Il y a beaucoup de choses qui nous fatiguent à la maison. On voulait reprendre la question de savoir comment est-ce que reconnaître qu'il y a la sorcellerie chez soi à la maison. Il faut qu'on puisse savoir s'il y a la sorcellerie chez nous à la maison. Amen. Je te donne un secret. Maman va te donner ce secret. Écoute, retiens bien le premier point. Comment tu vas savoir que chez toi à la maison là, il y a de la sorcellerie? La première des choses que tu dois savoir, c'est quoi? C'est les dépenses inutiles. Ce qu'on appelle les dépenses inutiles, c'est quoi? C'est-à-dire, tu es là, la porte se gâte, le moteur du frigo tombe en panne. Il y a des pannes à la maison. C'est-à-dire, il y a toujours des petits problèmes qu'il faut que tu dépenses inutilement. Ok? Toujours, il y a des petites pannes quelque part. La télé a des problèmes. Il faut appeler pour que le monsieur arrange le gaz. Ou le feu ne sort pas bien dans la gazinière. Il y a toujours quelque chose qui fait qu'il y a des dépenses inutiles et puis tu ne maîtrises pas tes finances, que la sorcellerie est là. Aussi, le deuxième point, même le plus grave, là, c'est quand il y a maladie. Vous voyez, il y a des gens comme ça, je suis toujours en maladie. Toujours les enfants tombent malades, madame tombe malade. Voilà, un guérit, un se lève, un autre se couche, un se lève, lui-même on dit il a tel problème. C'est-à-dire, à la fin du mois, là, il a l'impression que ils savent que il a reçu son salaire. Donc, ils vont créer des maladies dans la maison. Et chaque fois, on est à l'hôpital. La nuit, il faut partir à l'hôpital. Il faut aller payer les médicaments à la pharmacie. Tous les jours, il y a ce genre de dépenses. C'est qu'ils sont dans ta maison. OK? Aussi, j'ai dit que si tu dors la nuit, vous voyez, nous, on loue les maisons pour être à l'aise. Mais souvent, il y a certaines maisons dans lesquelles tu dors mal. C'est-à-dire, tes sommets, ton rêve est toujours mélangé. On te poursuit, il y a des animaux qui te poursuivent en rêve. Tu es troublé, tu passes des nuits obscures, tu sais, dans tes rêves là même, tu es toujours en danger. C'est-à-dire, tu vois des vilaines choses dans tes rêves. Soit c'est des gens, tu manges avec eux, soit tu retrouves les parents au village, soit tu retrouves la cour familiale, soit c'est bœuf qui te poursuit, c'est un chien qui te poursuit. Il y a toujours quelque chose de bizarre qui fait que tu dors très mal. Tu te réveilles matin, tu vas le contrôler, quand t'as frappé, tout ton corps te fait mal. C'est qu'ils sont là, ok? Il y a quelque chose aussi qui est très grave. Tu vis dans une maison où il n'y a pas de paix. Il y a toujours palabres, l'incompréhension, toujours des divisions. Ok? C'est-à-dire, tu n'es pas à l'aise dans ta propre maison. C'est quand toi-même tu sors là, que tu vas ailleurs, que tu es à l'aise. Vous remarquez, il y a certaines personnes qui sont chez eux à la maison, non? Mais tournent autour d'eux comme ça. Il y a des femmes, même vous les femmes là, vous avez vu souvent votre mari est là, non? Et puis pour rien comme ça, il tourne autour de lui-même, on dirait quelque chose qui a tout ce qu'il a dans sa tête, c'est comment il va retrouver ses amis, comment il va aller dehors. C'est-à-dire, c'est dehors qui l'intéresse. Il n'est pas, quand tu lui demandes, il ne sait pas, mais je me sens prisonnier, je suis pas à l'aise. Il peut avoir tout dans la maison, mais n'est pas à l'aise. Pourquoi? Parce qu'il y a un esprit qui est dedans. La sorcellerie est dans la maison et c'est cette sorcellerie-là qui est en train vraiment de le troubler. Et toujours il y a palabre. Toujours il y a palabre. Toujours il y a des disputes. Sans cesse. Palabre. C'est-à-dire toi-même, tes femmes là, tu as dit un petit truc là.